Au-delà des montagnes gelées du nord, au-delà des terres désolées où le vent murmurait les noms des oubliés, se trouve un lieu interdit aux mortels. Citadelle de Ténébris, sanctuaire des dieux déchus. Au cœur de la citadelle, cachée sous un dôme d'obsidienne, brûlait une flamme maudite, le feu noir de la Renaissance. Une grande silhouette vêtue d'une robe ensanglantée s'agenouilla devant la flamme. Malagar, le dernier prophète des ombres. Dans ses mains, il tenait un cristal noir, une partie de l'essence de Caëlon, le sorcier détruit par l'épée d'Orate. Ce n'est pas encore la fin, murmura Malagar. Le pouvoir des ténèbres ne périt pas. Cela se transforme. Et elle leva les mains et fit rouler le cristal dans la flamme. La terre trembla. Des cris anciens remplissaient l'air. Du feu, une ombre commença à se former. Lève-toi, maître, dit Malagar. Caëlon revenait. 6 mois s'étaient écoulés depuis la victoire sur le sorcier Caëlon. Aérion, Rhin, Kéra et Varian étaient devenus des héros d'Argatia. L'épée d'Orate avait été confiée au temple de la montagne à Eloria et le royaume avait retrouvé la paix. Mais la paix ne dure jamais longtemps. Par une nuit sans lune, une patrouille de soldats a disparu sans laisser de traces dans le nord. Le lendemain, un seul survivant revint au palais en marmonnant des paroles inintelligibles. Kéra, convoqué en urgence, tente de déchiffrer le message. Il est de retour, murmura le soldat, les yeux remplis d'horreur. Caëlon vit. À ce moment, une ombre traversa la salle du trône. L'air devint froid comme la mort. Aérion serra les poings. Il savait que leur ancien combat n'était pas terminé. Rassemblez les chevaliers. Nous allons vers le nord, ordonna-t-il. Le voyage vers le nord était semé d'embûches. Les villages étaient déserts, les routes tachées de sang. Au sommet des collines, des personnages en robe noire regardaient sans attaquer. Et la 3e nuit, leur camp fut attaqué. Des créatures de l'ombre, plus rapides et plus meurtrières que tout ce que l'on avait vu auparavant, se faufilèrent à travers les tentes. Rhin les écrasa avec sa hache et Kéra invoqua la foudre divine, mais il était clair que l'ennemi était devenu plus fort. À eu lever du soleil, les survivants se mettent en route vers le château de Norgar, dernière citadelle habitée avant la toundra maudite. Là, un vieil allié les attendait. Prince Darius, héritier d'un royaume déchu. Mais Darius cachait un sombre secret. Cette nuit-là, Varian, toujours attentif aux détails, surprit le prince en train de chuchoter à une silhouette cachée dans l'ombre. Le moment approche, dit Darius. Aérion et son peuple ne se doutent de rien. Varian se figea. Il comprenait la vérité, Darius était le serviteur de Caëlon. Trahi, Aérion et ses compagnons réussirent à peine à sortir du château. Encore faibles, ils furent contraints de traverser le royaume de la mort, une zone où les ombres ne suivaient pas les lois du monde des mortels. À mesure qu'ils avançaient, les voix des morts commençaient à leur chuchoter. Retournez en arrière. Vous ne pouvez pas vaincre. Le pouvoir de Caëlon est incommensurable. À minuit, les ombres devinrent des formes solides. Des personnages de leur passé sont apparus, d'anciens amis, parents, proches tombés au combat. Mais le plus gros test était pour Aérion. Devant lui, sorti de la brume, apparut un homme en armure dorée. Père, murmura Aérion, tremblant. C'était lui. Arik, le héros déchu, celui qui avait péri dans une bataille contre les ombres il y a de nombreuses années. Mais ses yeux n'étaient plus vivants, ils étaient sombres. Fils, dit-il. Pourquoi as-tu choisi l'épée des dieux alors que ton sang appartient à l'ombre? Le monde d'Aérion a été ébranlé. Qu'est-ce que ça voulait dire? Que cachait son passé, mais il n'a pas eu le temps de le découvrir. Derrière lui, un cri déchirant retentit, Caëlon était apparu. Et la bataille fut terrible. Caëlon n'était plus seulement un sorcier, il était devenu quelque chose de plus, un être de pure ténèbres. Vous ne pouvez pas me vaincre, dit-il, sa voix résonnant dans des milliers d'âmes. Parce que tu fais partie de moi. Aérion leva son épée mais hésita. Un souvenir s'est réveillé dans son esprit, le visage de sa mère, ses larmes, un vœu tacite. Puis comprit. Caëlon n'était pas seulement son ennemi.
Kaelon était son ancêtre. L'héritage des ténèbres coulait dans le sang d'Erion. Mais il avait le choix. Je ne suis pas ce que tu veux que je sois, murmura-t-il. Avec une force qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, il leva son épée et avec un éclat de lumière pure, traversa l'ombre de Kaelon. Le sorcier rugit. Il se brise en milliers de fragments. Avec cela, la malédiction du sang d'Erion s'est dissipée. Le monde a été sauvé. Mais Erion savait que l'ombre de son passé n'avait pas complètement disparu. Que vas-tu faire maintenant ? Lui demanda Kera. Erion regarda horizon. Je vais découvrir qui je suis vraiment. Ainsi commença un nouveau voyage. Non pas pour se battre, mais pour découvrir la vérité. Car, au plus profond de la nuit, un autre danger surgissait. Erion allait être prêt.